Au FC Barcelone, l'actualité ne dort jamais. Même lorsque la saison bat son plein, même lorsque les regards sont tournés vers le terrain, les coulisses du club continuent de bouillonner. Et ces dernières heures, plusieurs dossiers majeurs viennent rappeler une chose. Le Barça prépare déjà son avenir. Parfois dans l'urgence, souvent avec ambition. Commençons par le dossier qui fait le plus parler, Dusan Vlahović. Selon Marca, le FC Barcelone a bel et bien pris contact avec l'entourage de l'attaquant serbe pour tenter un coup audacieux, le recruter gratuitement en juin. Une information confirmée par Matteo Moretto qui valide les révélations du journaliste Diego Pico. Les contacts existent, ils sont réels et surtout, une donnée change tout. Vlahović ne prolongera presque certainement pas avec la Juventus. À partir du mois de février, l'attaquant pourra légalement signer un pré-contrat avec un nouveau club. Le Barça est donc à l'affût. Et ce n'est pas un hasard, sur le plan sportif, Vlahović coche plusieurs cases. Un vrai numéro 9, puissant, capable de jouer de haut but, de fixer une défense et de finir dans la surface. Un profil que le Barça n'a pas vraiment depuis plusieurs saisons. Lewandowski reste un immense professionnel, mais l'âge avance et le club doit anticiper. Mais soyons honnêtes, le Barça version 2025 n'est plus celui des années folles. Recruter gratuitement ne signifie pas recruter sans coût. Le salaire, les primes à la signature, les commissions, tout compte. Et c'est là que mon avis diverge légèrement de l'enthousiasme ambiant. Vlahović est un excellent attaquant, mais son irrégularité à la Juventus pose question. Est-il compatible avec le jeu de position du Barça, avec la pression du Camp Nou et l'exigence historique du club? Le pari est séduisant, mais risqué. Autre dossier brûlant, Marcus Rashford. Le FC Barcelone veut le conserver et Rashford de son côté est prêt à tout pour forcer Manchester United à négocier. Une situation tendue, presque politique. Selon les informations, l'opération pourrait se conclure autour de 10 millions d'euros, un montant relativement accessible pour un joueur de ce calibre. Et là personnellement, je comprends mieux la stratégie du Barça. Rashford apporte de la profondeur, de la vitesse, une capacité à attaquer l'espace qui manque parfois cruellement à l'équipe. Il peut jouer sur un côté, dans un système fluide, et surtout, il connaît le très haut niveau. S'il accepte de s'inscrire dans un projet collectif, c'est un renfort immédiatement utile. Passons maintenant à la lumière du club, Lamine Yamal. Officiellement, le joyau blaugrana a été nommé joueur de la saison par la Fédération catalane de football. Bojan Krekic a accepté le trophée en son nom, symbole fort de la continuité générationnelle au Barça. Mais ce n'est pas tout. En l'espace de quelques jours à peine, Lamine Yamal a remporté le trophée de meilleur joueur U23, puis le prestigieux prix Maradona lors des Liga Awards 2024 à 2025. À son âge, c'est tout simplement exceptionnel. Et je pèse mes mots, Yamal n'est plus une promesse. Il est déjà une référence. Sa maturité, son calme, sa capacité à décider un match. Tout cela à un âge où d'autres découvrent à peine le football professionnel. Mais attention, et c'est ici que le journaliste doit aussi jouer son rôle de garde-fou, le Barça doit protéger Lamine Yamal, le préserver, ne pas en faire un sauveur unique. L'histoire du club nous a appris, parfois douloureusement, que le talent précoce doit être accompagné avec intelligence. Enfin, parlons d'un dossier sensible, presque émotionnel. Marc-André ter Stegen. Selon Marca, Gérone est sur le point de finaliser le prêt du gardien allemand jusqu'à la fin de la saison. Le Barça prendrait en charge l'intégralité de son salaire et ter Stegen a donné son accord. Pourquoi ? Parce qu'il veut jouer, parce qu'il veut rester en Catalogne et surtout parce qu'il vise la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Sportivement, ce choix se défend. Ter Stegen a besoin de rythme, de confiance, de continuité. Gérone, avec son jeu ambitieux, peut lui offrir cela. Mais symboliquement, c'est un tournant. Voir ter Stegen prêté, même temporairement, rappelle que le Barça n'est plus figé dans ses certitudes. Les statuts ne sont plus éternels. Les décisions sont désormais dictées par la réalité sportive et économique. En conclusion, le FC Barcelone avance sur une ligne étroite. Reconstruire sans trahir son ADN. Miser sur des opportunités de marché comme Vlahović, sécuriser des profils utiles comme Rashford, tout en bâtissant l'avenir autour de joyaux comme Lamine Yamal. Ce Barça-là est imparfait, mais il est vivant. Et surtout, il réfléchit. Et peut être que c'est exactement ce dont le club avait besoin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça. À très bientôt pour un nouveau Point Info.